Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Et ça, c'est un classeur que j'aime bien compléter. Alors, c'est pas la priorité, mais franchement, j'adore ce classeur et tu vas voir, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ben, au final, si j'avais pu trouver plus de coffrets classeurs avec 4 boosters et classeurs, j'en aurais acheté plus parce que j'aime beaucoup. Et si tu es comme moi, tu ranges différentes collections de cartes, que ce soit à thème, par série ou par style, bah, je trouve ça vraiment génial et c'est plutôt assez qualitatif. Alors je croise les doigts pour que ça dure dans le temps, parce que évidemment tout ça on le sait pas. En tout cas, c'est un classeur que j'affectionne beaucoup, c'est les classeurs avec les cartes Pokémon Stamp. Ça veut dire qu'elles ont un petit logo, on va dire, qui se balade sur la carte et bah, ce sont des cartes qui sont pas faciles à trouver et qui sont souvent assez onéreuses avec le temps. Regardez-moi ce magnifique Ectoplasma que je trouve juste dingue. Franchement, il est incroyable. Alors, c'est vrai que c'est des cartes qui coûtent relativement cher. Hein. C'est des cartes à plusieurs euros. 1, 2, 3, 5, voire même des centaines d'euros. Hein. Tu as des cartes Storm, par exemple, des oiseaux légendaires de Evo Céleste, hein, qui étaient dans le kit d'AP, hein, je pense. Et ça, c'est des cartes maintenant qui sont hors de prix. Hein, et je ne pourrais pas me les procurer, sauf gros coup de chance de tomber en vide-grenier, soit avec des états un peu abîmés et pour pas trop cher. C'est comme ça. Et puis il y a des cartes qui sont offertes dans des boutiques. À une époque, c'était beaucoup distribué par Toys R Us. Toys R Us a fermé. Et après, c'était distribué souvent chez King Jouet, par exemple. J'ai pas rarement vu ailleurs que King Jouet, dont la dernière, alors je pense qu'il y en a une encore maintenant, c'était le Noctali, qui est très sympa, de flamme obsidienne. Mais qui dit Stamp, donc ici on a le Noctali, hein, que je t'avais parlé, il y a aussi les anciennes Reverse. Et là, je voulais vous en parler, parce que peut-être que tu l'as jamais découvert, mais les anciennes Reverse sur certaines séries, regardez-moi cette magnifique carte, hein. Franchement j'adore. Je suis vraiment fan de ces petites particularités avec le logo. Les anciennes Reverse, elles avaient une certaine particularité. Alors là, évidemment, tu es en train de me dire, mais elles sont dégueulasses ces cartes. Oui, c'est vrai, parce qu'elles sont très compliquées à trouver ou alors très chères. Et en fait, les Reverse, hein, que ce soit les communes, peu communes, rares ou low Reverse, avaient une particularité. Et ça, ce Cacnea, par exemple, c'est pas une carte, tout simplement holo. Mais c'est une commune Reverse. Et tu vois cette particularité, tu avais le logo de la série, et puis de temps en temps, ils travaillaient comme des dingues. L'effet holographique, regarde-moi un petit peu l'effet qu'il peut y avoir sur cette carte, c'est vraiment génial. Or, c'était pas tout le temps le cas. Tu verras dans le classeur, parce qu'il y a différentes séries, où de temps en temps, ils se cassaient pas trop la tête, ils mettaient juste le logo et un petit peu de brillance, mais c'était très léger, et c'est vraiment dommage. Mais quand ils se cassent la tête et qu'ils font un travail comme ça, c'est plutôt remarquable. Et par conséquent, ces cartes-là, même en état moyen, voire même en état dégueu, ben, ça vaut assez cher parce qu'elles ne sont pas faciles à trouver. Ce sont les anciennes Reverse. Et franchement, j'envoie un message à Pokémon Company, mais je sais qu'absolument qu'ils ne verront pas cette vidéo-là. Mais mettez-nous maintenant dans les nouvelles séries ce genre de Reverse. Et encore plus de faire une deuxième variante de Reverse. Comme ça serait une rareté supplémentaire, je sais pas. Tous les 5, tous les 10 boosters, quelque chose comme ça. Ça serait juste exceptionnel. On va regarder, par exemple, ici, on a Phantom Holon. Donc, comme je t'ai dit, hein, là, j'ai envie de te dire que le travail de l'effet, on va dire holo, mais enfin c'est une Reverse, est moins sympa. Donc là, je les collectionne aussi parce que je trouve que c'est joli, mais c'est pas du tout, encore moins la priorité. Là, X-Force caché, c'est très caché, mais tu verras, on va le voir ensemble, c'est une dinguerie. Mais alors une dinguerie. Tu as le Evoli ici qui est magnifique. Regarde-moi cette dinguerie. Evoli ici. Alors comme ça, tu t'aperçois que tu as l'impression que c'est on va dire un effet holo classique avec le badge, ce que j'aime pas trop. Mais si tu remarques bien, alors là, on le voit c'est trop léger là, tu vois. En plus avec, voilà, ici, je sais pas si tu vois, tu as une Pokéball. Et en fait, tu as des Pokéballs. On va le voir sur le Liputu. Liputu qui en plus a une particularité parce que je pense que c'est une carte qui est une holographique. Et par conséquent, tu as le nom en doré, le petit étoile qui brille. Et donc après tu as l'effet holographique. Et regarde-moi, alors normalement on devrait le voir, le Liputu. Normalement on devrait le voir et c'est très léger. Peut-être que j'ai trop de lumière en fait. Mais tu as, voilà, là tu le vois parfaitement ici. Tu vois, toutes les Pokéballs qui apparaissent, c'est juste dingue. Tu sais quoi, il y a quelques mois, je m'en étais même pas aperçu. Regarde-moi ça. Je regarde le retour caméra parce que sinon si je regarde mon retour, moi je les vois pas. Regarde-moi ça.
Bah ça c'est génial. On a l'impression des stickers que j'avais quand j'étais gamin, que je collectionnais, tu sais, dans les petits boosters type Panini. Il y avait cet effet hologramme. Là on est plutôt sur de l'effet hologramme. C'est vraiment génial. Et ça, ces cartes-là, moi je les adore. Je les adore et si je pouvais vraiment toutes les collectionner, ça serait une dinguerie. Alors comme je t'ai dit, c'est pas la priorité parce que bah, c'est un budget qui est vraiment conséquent. Tu dois, là aussi tu en as un. Ah, regarde, incroyable, hein. C'est incroyable, cet effet hologramme, c'est juste dingue. Ça, j'ai envie de te dire, pour les plus jeunes qui n'ont pas connu ces cartes-là, si tu remets ça dans les séries Pokémon récentes, ça va faire un carton, j'en suis certain. Et même pire, au lieu de le mettre uniquement sur la partie, on va dire, de l'image, mais là sur toute la carte, cette espèce d'hologramme profondeur comme ça, oh, c'est juste fou furieux. Et ça, c'est vraiment voilà, une collection que j'aime faire. Alors là, c'est moins intéressant pour Île des Dragons, malheureusement. Alors de temps en temps, il faut aller chercher la subtilité. Bon, bah là t'en as pas. Mais j'aime quand même collectionner ce genre de cartes que je trouve vraiment sympa. Je sais pas, dis-moi un petit peu en commentaire ce que tu trouves, comment tu trouves ces petites zolos comme ça, enfin ces petites reverse mais qui ont un effet plutôt holographique avec le logo de la série. Et enfin, on a ici, regarde-moi ce. Alors c'est un Tortank version italien, mais franchement il est beau. Blastoise en version donc espèce delta, en version donc italien avec l'effet, encore une fois, c'est une reverse, hein. Elle est quand même très très belle, hein. Très très sympa. Et on a le Terraclope qui est ici. Moi j'aime bien ce classeur, hein. Franchement c'est carton plein, hein. Ils ont fait un beau travail. Et on a ici avec le logo, le nom en doré et la petite étoile en argenté. C'est très sympa. Et après ils avaient fait ça pareil avec le coffre des dragons. Ici bon, je trouve que c'est moins joli quand même. Avec le logo coffre des dragons. Et enfin, on a créateur de légende. Moi j'en ai peu, hein. T'imagines la quantité qui existe. Regardez-moi cet effet, hein. Oh, incroyable. Incroyable. Et enfin Deoxys qui est aussi magnifique. Même si je préfère l'effet hologramme, hein. Mets-moi en commentaire si tu préfères pas l'effet hologramme. Regarde-moi ce Paracool qui est juste ouf avec. Donc ça c'est une reverse, hein. Et je t'assure, hein, qui nous remettre ça, et là je te dis la hype peut prendre. Après, on a eu Toys R Us. On a eu aussi les petits flocons. Donc ça, c'est ce que tu vas retrouver dans certaines cartes de ton calendrier de l'Avent. Et ben ça, je trouve ça aussi super stylé. J'ai hâte de pouvoir le compléter. Donc c'est dans quelques jours maintenant, on va pouvoir ouvrir le calendrier de l'Avent. Et puis là, ça, c'est les petites citrouilles Pikachu dans les boosters de Halloween. Et d'ailleurs, ce qui est sympa, c'est que tu complètes la série assez facilement. Donc voilà, comme je t'ai dit, c'est pas un classeur priorité. Mais c'est un classeur que je trouve génial, franchement. Et le X-Force caché en version comme ça, c'est une pépite. J'ai envie de t'en remontrer encore un autre, tellement c'est incroyable. Regarde-moi ça, incroyable. J'ai trouvé le coup de main là. Non mais c'est incroyable de voir les Pokéballs comme ça. C'est marrant parce que les Evolis c'est quand même plus compliqué. Je le vois hein, quand même, mais c'est plus compliqué. J'ai l'impression que peut-être... Non, parce que le petit art c'était assez facile. Mais mets-moi en commentaire si tu adores cet effet-là. De voir des Pokéballs comme ça se balader un petit peu partout. Voilà, j'en vois une ici, mais c'est très léger. Allez, je te dis à bientôt. J'espère que ça t'a plu. Et si Pokémon Company passe dans le coin, je t'assure que ça, c'est une merveilleuse idée. Allez, je te dis à bientôt. Ciao, ciao.